Juste 3 lettres, alif, lam, mim. 3 symboles qui, au fil des siècles, ont remis en question la compréhension des plus grands sages de l'islam. Des maîtres comme Ibn Arabi y voyaient de profonds mystères, des clés cachées capables d'ouvrir des portails entre le visible et l'invisible. Entre les prières d'Asr et de Maghrib, il y a un passage secret, et la clé pour le traverser est cachée dans la sourate Al-Baqarah. À l'intérieur brille l'ayat al-Kursi, un verset qui fait trembler les cieux et la terre. Et là repose aussi Amanar Azul, un don divin plein de significations qui échappent à la raison humaine. La sourate Al-Baqarah n'est pas simplement un autre chapitre du Coran. C'est le cœur battant de l'islam, portant dans ses lignes les codes de la vie du prophète, que la paix soit sur lui, à Médine. Sa force est si intense qu'elle éloigne la magie, le mauvais œil et les maladies. Lorsqu'il est récité, les démons s'enfuient et quiconque invoque Allah reçoit ce que son cœur désire. Pour ceux qui craignent la tombe, elle est une source inépuisable d'espoir. Vous suivez notre série sur les sourates du Coran. Ne manquez aucun épisode. Abonnez-vous, laissez votre commentaire et likez cette vidéo. Avec votre soutien, nous pouvons transmettre ce message à des milliers de frères et sœurs. Si vous êtes prêts, commençons. Alors que la nuit tombait sur les ruelles de Médine, une nouvelle voix résonnait dans les rues. Le prophète, entouré de ses compagnons, récitait des versets nouvellement révélés. Sa voix résonnait dans les ruelles étroites, portant des mots qui n'étaient pas courants. Alif lam mim. Les Arabes connaissaient leur langue comme leur poche. Chaque mot, chaque lettre, chaque son pénétrait leur esprit. Mais ces 3 lettres étaient différentes. Les sages juifs de Médine, imprégnés des enseignements de la Torah depuis des générations, avaient les mains tachées d'encre à force d'écrire page après page. C'est pourquoi le Coran les appelait Ashbar, les hommes à l'encre. Et voici qu'un prophète analphabète, qui n'avait jamais fréquenté l'école ni étudié auprès des rabbins, parlait de lettres, d'un alif, d'un lam, d'un mim. Seulement 3 symboles, mais ils ont provoqué un véritable séisme parmi les érudits de la ville. Comment pouvait-il connaître ces lettres? Il ne savait pas lire, il n'avait appris de personne. Il était comme un nouveau-né, épargné par l'éducation formelle. Pourtant, il était là, émettant des sons qui défiaient toute logique. Certains sages juifs commencèrent à fouiller leurs manuscrits anciens, à la recherche d'indices. Peut-être y avait-il une signification cachée dans la Torah, un code secret, un signe. Mais ils n'ont rien trouvé. Les lettres restaient là, comme une porte fermée, une énigme indéchiffrable. Aujourd'hui encore, ces lettres sont considérées comme des chiffres divins. Bientôt, nous explorerons les interprétations fascinantes des grands érudits islamiques. Mais pour l'instant, continuons l'histoire et lisons les versets qui suivent ce code mystérieux pour comprendre le lien entre eux. Le prophète a poursuivi, c'est le livre sur lequel il n'y a aucun doute, un guide pour ceux qui ont une conscience. C'était comme si Allah disait, êtes-vous intrigué par les lettres? Connaissez maintenant le livre. Et voici un détail subtil. Allah n'a pas dit, ce livre, mais, ce livre-là. En arabe, les mots distants ne sont pas choisis au hasard. Ceci fait référence à ce qui se trouve à proximité, celui-là, vers ce qui est lointain. Ce n'est pas seulement une question de langage, mais une carte de l'esprit. Ce que nous entendons est proche, mais là où il est écrit est loin. Bien que le Coran soit récité ici, ce livre est dans le lot al-Mahfuz, immuable, inaltérable, comme gravé dans la pierre. À ce moment-là, l'auditeur réalise quelque chose de profond, ces paroles ne sont pas le fruit du hasard. Il ne s'improvise pas. Ce sont des messages venant d'un endroit au-delà de la compréhension humaine, et nous n'en sommes qu'au début. Un autre choc a suivi. Le prophète n'avait pas de livre physique entre les mains. Personne ne l'avait jamais vu lire, car il ne savait pas lire. Cependant, les mots coulaient de ses lèvres comme s'il lisait un livre invisible. Et quels mots! Même les gens les plus instruits de Médine n'avaient pas entendu parler de cela. Les Arabes étaient fiers de leur éloquence, de leurs poètes et orateurs. Ils méprisaient ceux qui ne maîtrisaient pas l'art des mots. Dans toute société, la question « qui sait ?» Cela se transforme bientôt en « qui gouverne ?» Celui qui contrôle la connaissance, qui définit les significations, contrôle la société. Dès le premier instant, le Coran a été clair, l'autorité de ce livre n'est pas entre vos mains. C'est pourquoi je n'ai pas simplement dit « le livre ». En affirmant que « il n'y a aucun doute dans ce livre », il disait que ces mots ont le pouvoir de dissiper toute incertitude.
Mais qui sont les mutaquins, mentionnés à la fin du verset, quand il est dit que le guide est pour eux? Traduit, ils seraient les « craignant Dieu », ceux qui se protègent, qui agissent avec soin et conscience. Ici, une nouvelle tension surgit dans le cœur de l'auditeur. Est-ce que moi, l'un des mutaquins, pourrais recevoir quelque chose de ce livre? Le Coran ne parle pas d'une protection temporaire, mais d'un groupe intemporel. Ils existaient dans le passé, ils existent aujourd'hui et ils existeront dans le futur. C'est une porte d'espoir, car beaucoup tombent dans le piège de penser. Il y avait de bonnes personnes dans le passé, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Le Coran brise cette idée dès sa première page. Les hommes et les femmes de Taqwa existeront jusqu'au jour du jugement. Mais attention, la Taqwa ici ne se limite pas aux musulmans fervents. La porte qu'ouvre le Coran est plus large. Un côté de la Taqwa peut exister avant même la foi. Quelqu'un qui se protège du mal, qui évite le mensonge, qui fuit l'injustice, même si son cœur n'est pas encore tourné vers Dieu. Le Coran de Médine ne s'adresse donc pas qu'aux musulmans. Il s'adresse également aux juifs et aux chrétiens, qui écoutent, comprennent et sont inclus dans cet appel. Le message est clair, quiconque cherche à se protéger du mal, qu'il soit chrétien, juif, agnostique ou athée, trouvera des conseils dans ce livre. La porte est ouverte à tous. L'invitation a été faite. Allah a ouvert ce passage à toute la communauté de Médine et, à travers lui, au monde entier. Le prophète était encore nouveau à Médine. Depuis son arrivée, la ville avait acquis une structure jamais vue auparavant. Musulmans, juifs et polythéistes arabes vivaient côte à côte. Des accords furent signés, des alliances furent scellées pour défendre ensemble la ville. Pour les musulmans, c'était une nouvelle vie. À la Mecque, ils constituaient un petit groupe, persécutés, considérés comme des rebelles ou des menaces contre l'ordre établi. À Médine, ils étaient devenus une communauté. Une paix profonde s'était installée dans les limites de la ville. L'islam avait mis fin aux guerres tribales, et c'est dans ce climat d'harmonie que la personne accepte ces signes sans se poser de questions, sans exiger de preuves tangibles. Il démontre l'essence de la foi, l'abandon à ce qui ne se voit pas, mais se sent au plus profond de son être. Et c'est précisément cet abandon qui sépare le croyant du sceptique, le chercheur de vérité de celui qui se contente de la surface des choses. Mais pourquoi, alors, ces lettres n'apparaissent-elles que dans certaines sourates et pas dans toutes? La réponse réside dans la nature même du Coran. Ce n'est pas un livre monotone, répétitif, lié à des formules figées. Chaque sourate est une fenêtre ouverte sur un aspect différent de la révélation, et les huruf al-muqatta'at sont comme des clés qui ouvrent des portes spécifiques. Lorsqu'ils surgissent, c'est parce que le thème qui suit exige une rupture immédiate avec l'ordinaire, un appel à toute l'attention. Imaginez un voyageur marchant sur une route familière, quand il tombe soudainement sur un point de repère inconnu, une inscription qui ne suit pas les règles du chemin. Il s'arrête. Observez. Question. C'est exactement ce que font ces paroles, elles interrompent le flux automatique de la lecture et invitent l'auditeur à plonger dans quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas une coïncidence si ces sourates abordent souvent les piliers de la foi, la croyance en l'invisible, l'autorité du livre, la souveraineté d'Allah sur la création. Dans la sourate Al-Baqarah, par exemple, les Alif Lam Mim précèdent l'une des réflexions les plus profondes sur la nature de la révélation et la mission des croyants. Dans la sourate Maryam, le Kaf Aya à Insad précède l'histoire de Zacharie et de Jean-Baptiste, un récit qui défie la logique humaine et exige la confiance dans le pouvoir divin. Chaque série de lettres est comme un sceau qui authentifie le message qui va suivre, rappelant que le Coran n'est pas l'œuvre de main humaine, mais la parole de celui qui sait tout. Certains érudits, comme l'imam al-Qurtubi, suggèrent que ces paroles servent également de test d'humilité. Après tout, si même les plus grands sages de l'islam étaient en désaccord sur leur signification, comment le lecteur ordinaire pourrait-il espérer les déchiffrer complètement? La vraie sagesse consiste à reconnaître les limites de la connaissance humaine tout en acceptant la grandeur de ce qui les dépasse. C'est comme regarder le ciel étoilé et ressentir l'immensité de l'univers sans avoir à compter chaque étoile. La foi n'exige pas d'explications exhaustives, il s'épanouit dans l'acceptation du mystère. Et c'est là que réside l'un des plus grands paradoxes du Coran. Plus on étudie ces lettres, plus on se rend compte que leur force ne réside pas dans ce qu'elles révèlent, mais dans ce qu'elles cachent. Ils ne sont pas une énigme à résoudre, mais une invitation à vivre. Lorsque le croyant récite Alif Lam Mim, il ne se contente pas d'émettre des sons, il réaffirme sa volonté de parcourir un chemin qui transcende la raison pure. Vous dites, à chaque syllabe, que vous croyez en quelque chose de plus grand que ce que vos yeux peuvent voir, plus grand que ce que votre esprit peut comprendre.
Et c'est pourquoi ces paroles résonnent si profondément dans l'âme des chercheurs. Ce ne sont pas de simples symboles, ce sont des portails. Des portails vers une réalité où la foi n'est pas une théorie, mais une expérience vivante. Où la prière n'est pas un rituel vide de sens, mais une rencontre avec l'invisible. Où la charité n'est pas un acte mécanique, mais un reflet de gratitude pour ce qui a été accordé. Et lorsque le croyant établit la prière, comme le commande le verset suivant, il ne se contente pas de remplir un devoir, il construit un pont entre deux mondes, le visible et le caché, le fini et l'infini. Les huruf al-Muqatta'at sont donc bien plus que des lettres déconnectées. Ils nous rappellent que la vraie sagesse commence là où finit la logique humaine. Ils sont un appel à ceux qui, comme les premiers musulmans de Médine, sont prêts à faire confiance même lorsqu'ils ne voient pas, à croire même lorsqu'ils ne comprennent pas, à se rendre même lorsque le monde exige des preuves. Car, en fin de compte, la foi n'est pas un puzzle à assembler, mais une lumière qui s'allume lorsqu'on accepte de marcher dans l'obscurité. Et c'est cette lumière qui éclaire le chemin de ceux qui, 5 fois par jour, se tournent vers la Mecque et disent « Allahu Akbar ». Pour eux, et la connaissance était un trésor à conserver, pas une lumière à partager. Mais le Coran a déchiré ce rideau d'arrogance avec une seule phrase, et il croit à ce qui vous a été révélé et à ce qui a été révélé avant vous. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Ce n'était pas un détail, c'était l'épine dorsale de la foi. Parce que celui qui ferme les yeux sur les révélations passées ferme les yeux sur le Dieu même qui les a envoyées. Et celui qui nie la continuité du message nie la sagesse de celui qui englobe tout. Médine, cette nuit-là, n'était plus seulement une ville de tentes et de palmiers. C'était un point de rencontre entre le passé et le futur, un lieu où l'histoire se penchait pour toucher le présent. Les Juifs, avec leurs parchemins jaunis, et les chrétiens, avec leurs croix élevées, regardaient avec incrédulité ces Arabes ignorants réciter des versets qui faisaient écho à leurs propres écritures. Mais ce n'était pas une imitation. C'était une reconnaissance. Ce n'était pas une soumission aveugle, c'était une connexion consciente. Le Coran n'a pas demandé aux musulmans d'abandonner leur identité, il les a invités à l'élargir. Croire que la vérité n'était pas la propriété d'une tribu, d'une langue ou d'une époque, mais d'un fleuve qui coulait d'Adam, à travers Noé, à travers Abraham, à travers Moïse, à travers Jésus, jusqu'à ce qu'ils se jettent dans Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Et c'était là le véritable test, la certitude dans l'au-delà. Et dans la dernière vie, ils sont convaincus. Pas un vague espoir, pas un désir passager, mais une conviction aussi ferme que la terre sous vos pieds. Parce que quiconque doute du jour du jugement doute de la justice de Dieu. Et quiconque doute de la justice de Dieu vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais Médine ne pouvait pas se permettre de vivre ainsi. Devant, il y avait des batailles, de la faim, des trahisons. Si les cœurs n'étaient pas ancrés dans l'éternité, ils s'effondreraient face à la première tempête. La certitude dans l'au-delà n'était pas un réconfort spirituel, c'était le fondement qui empêchait la peur de dominer, l'avidité de corrompre et le désespoir de paralyser. Les Bédouins, habitués à vivre sous le soleil brûlant du désert, levaient désormais les yeux vers le ciel étoilé et voyaient bien plus que des constellations. Ils ont vu le rappel que tout ici est temporaire. Les tentes qui abritaient leurs familles, les épées qui protégeaient leurs tribus, les pièces de monnaie qu'ils échangeaient sur le marché, rien de tout cela n'était permanent. Mais la promesse de Dieu était vraie. Et cette promesse n'était pas une consolation pour les faibles, c'était la force qui faisait bouger les forts. Parce que ceux qui savent qu'ils seront responsables agissent de manière responsable. Ceux qui savent qu'ils seront jugés vivent avec intégrité. Ceux qui savent que la vie est une épreuve ne perdent pas un seul instant. Ainsi, entre l'appel à la prière et le tintement des pièces de monnaie partagées, Médine se transforme. Ce n'était plus un groupe de clans rivaux. C'était une communauté qui respirait à l'unisson, où chaque acte du geste d'un homme qui partageait son pain à la récitation d'un verset qui unissait des prophètes séparés par des siècles était un fil tissé dans la tapisserie de la foi. Le Coran n'était pas seulement lu, était vécu. Et chaque parole descendue du ciel n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, mais dans des cœurs prêts à la recevoir, à la transformer et, surtout, à l'incarner. Parce que la révélation n'était pas un livre à mémoriser, mais une vie à construire. Et Médine, à ce moment-là, était le chantier où se déroulait cette construction pierre sur pierre, cœur sur cœur, jusqu'à ce que la ville entière devienne un monument vivant de la volonté de Dieu. Visage de menteur. Chaque trait, chaque geste, chaque mot qui sortait de ses lèvres portait la marque indubitable de la vérité. Et à ce moment-là, Ibn Salam sentit le poids d'un choix qui allait tout changer,
soit nier ce que ses yeux voyaient, soit accepter ce que son cœur savait déjà. Il n'a pas hésité. Il déchira les vêtements du doute et s'agenouilla devant le prophète, déclarant sa foi avec une conviction qui ébranla les fondements de l'incrédulité autour de lui. Car après tout, qu'est-ce qu'un homme face à la vérité? Un pharisien qui s'accroche au pouvoir, ou un chercheur qui s'abandonne aux preuves? Mais l'histoire ne s'arrête pas à ceux qui reconnaissent. Il plonge dans les abîmes de ceux qui, même s'ils voient, préfèrent fermer les yeux. Allah ne les appelle pas ignorants, mais qu'affarus ceux qui cachent la vérité comme s'ils enterraient une graine vivante sous des couches de terre stérile. Et que couvrent-ils? Pas seulement les signes du prophète, mais l'essence même de son humanité. Parce que nier la vérité n'est pas une erreur intellectuelle, c'est une trahison du don de la raison, un acte de violence contre sa propre âme. Les Juifs sages de Médine connaissaient les prophéties, mais ils ont choisi le silence. Les dirigeants créchites entendaient les versets du Coran et en ressentaient le frémissement, mais ils préféraient le confort de la tradition à la révolution de la foi. Ainsi, tandis que certains s'élevaient comme des montagnes de lumière, d'autres s'enfonçaient dans les sables mouvants du déni, entraînant avec eux des générations entières. Mais la sourate Al-Baqarah ne se contente pas de souligner l'abîme. Elle tend un miroir devant chaque cœur. Ce sont eux qui se sont perdus et ce qu'ils ont inventé les a abandonnés. Quelle plus grande perte que cela! Construire des châteaux d'illusions, ériger des murs de fierté et finalement découvrir que tout n'était que fumée? Ceux qui n'y perdent non seulement le paradis, ils perdent la chance d'être pleinement humains. Parce que la foi n'est pas un accessoire, elle est le tissu même de l'existence. Sans cela, l'homme est comme une rivière qui coule à rebours, comme un arbre qui refuse de porter des fruits, comme un oiseau qui a oublié le ciel. Et puis, comme le tonnerre après le silence, la sourate pose la question la plus tranchante: comment pouvez-vous renier Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Mort non pas dans le corps, mais dans l'âme, noyé dans les ténèbres de l'oubli, traîné parmi les ombres du désir et de la vanité. La vie qu'Allah offre n'est pas seulement la respiration, mais l'éveil. C'est ouvrir les yeux sur le miracle de chaque aube, sur la perfection d'une feuille qui tombe, sur le mystère d'un cœur qui bat. Et qui, sensé, échangerait cette lumière contre le noir absolu du déni? Mais cet avertissement ne s'adresse pas uniquement aux incroyants. Cela résonne également chez ceux qui, malgré leur croyance, hésitent. Parce que la foi n'est pas un état permanent, c'est un combat quotidien. Chaque jour est une nouvelle Médina, où les tentations du marché rivalisent avec l'appel à la prière, où l'orgueil murmure contre l'humilité, où le monde offre ses pièces d'or en échange de l'âme. Et c'est là que les 5 qualités de celui qui triomphe: croyance en l'invisible, prière, charité, respect des révélations antérieures et certitude dans l'au-delà deviennent des armes. Il ne s'agit pas de simples actes rituels, ce sont des boucliers contre la corruption, des phares dans la tempête, des racines qui empêchent le vent de déraciner l'arbre. Médine n'était pas seulement une ville. C'était un laboratoire de l'humanité, où chaque geste, chaque décision, chaque mot était une brique dans la construction d'un monde nouveau. Et ce qui est né là-bas n'était pas seulement une communauté, mais un modèle de la manière dont la foi, lorsqu'elle est vécue avec intégrité, transforme non seulement des individus, mais des civilisations entières. Ceux qui parcouraient les rues poussiéreuses de cette ville n'étaient pas des saints parfaits, c'étaient des hommes et des femmes ordinaires, avec des peurs, des faiblesses et des doutes. Mais ils portaient quelque chose qui les rendait invincibles, la certitude d'être sur la bonne voie. Et cette certitude, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'action, s'épanouit en victoire. L'histoire n'est pas encore terminée. Le Coran n'est pas un livre de souvenirs, c'est une carte pour l'avenir. Les mêmes forces qui ont tenté d'étouffer la lumière à Médine sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, l'orgueil qui aveugle, l'intérêt qui corrompt, la peur qui paralyse. Mais les mêmes armes qui ont vaincu dans le passé sont à notre portée, la prière qui purifie, la charité qui fait tomber les barrières, la certitude qui ne peut être ébranlée. Le défi est le même. Le choix aussi. Et la promesse d'Allah demeure inchangée: ceux-là sont sous la direction de leur Seigneur et ceux-là sont les bienheureux. Réponse. Ils savaient quand incliner la tête en prière, quand lever la main en supplication, quand murmurer « Amen » à la fin d'une invocation. Mais là, dans le silence entre les paroles, là où seul Allah écoute, leur cœur restait vide. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était du calcul. Ce n'était pas un doute, c'était une stratégie. Ils portaient le manteau de la foi comme un marchand porte la tunique du pèlerin, par commodité, non par conviction. Et le Coran, tel un miroir qui ne ment pas, a révélé ce qu'il cachait. Ils essaient de tromper Allah et ceux qui croient,
mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. L'ironie est tranchante. Celui qui jure fidélité tout en complotant une trahison croit un instant que sa ruse est supérieure à la sagesse divine. Mais la vérité est qu'il est déjà vaincu avant même de commencer. Chaque mensonge que vous racontez est une brique de plus dans le mur que vous construisez autour de vous. Chaque parole vaine de foi est un poids qu'il porte, sans savoir qu'au jour du jugement il en sera écrasé. Médine, à ce moment-là, est devenue une scène de tension invisible. Les croyants, fermes dans leur certitude, sentaient l'air plus épais. Les mécréants, déjà endurcis dans leur déni, continuèrent leur chemin comme si rien ne les touchait. Mais les hypocrites, ceux-là étaient les vrais maîtres de la dissimulation. Ils savaient quand sourire, quand pleurer, quand élever la voix pour défendre le prophète, que la paix soit sur lui, et quand murmurer des critiques dans les coins sombres. Ils étaient comme des ombres qui se déplaçaient entre la lumière et l'obscurité, toujours prêts à fusionner avec le groupe qui leur convenait le mieux. Et puis vint le coup le plus profond. En effet, leurs cœurs sont malades, et Allah a accru leur maladie. Ce n'était pas une accusation générique. C'était un diagnostic précis. Un cœur malade n'est pas celui qui ne connaît pas la vérité, mais celui qui la connaît et pourtant la rejette. C'est comme un homme qui voit un remède devant lui, mais préfère rester dans la maladie de peur d'abandonner ses addictions. Chaque fois qu'il dit « oui » avec sa langue alors que son cœur dit « non », la blessure s'approfondit. Et Allah, dans son infinie miséricorde, ne vous oblige pas à guérir, il vous montre seulement les conséquences de votre choix. Le Coran ne se contente pas de décrire. Il a exposé. Et quand on leur dit « ne corromps pas le pays », ils disent « nous ne sommes que des réformateurs ». Voici l'essence de l'hypocrisie, transformer le mal en vertu, la trahison en loyauté, le mensonge en vérité. Ils n'ont pas carrément nié la foi, ils l'ont simplement déformée. Ils n'ont pas attaqué le prophète de front, ils ont simplement sapé son autorité par des chuchotements. Ils n'ont pas rejeté le Coran, ils l'ont simplement interprété d'une manière qui servait leurs intérêts. Et la chose la plus effrayante? Ils croyaient à leurs propres mensonges. Celui qui se convainc qu'il est juste tout en pratiquant l'injustice a déjà perdu la capacité de voir la vérité. Votre cœur, autrefois pur comme la fitra, est maintenant couvert de couches d'auto-tromperie. Et plus il insiste sur son mensonge, plus Allah le laisse faire non par cruauté, mais parce que la liberté de choix est le plus grand des cadeaux. Et quiconque Allah veut égarer, vous ne lui trouverez pas de chemin. Mais Médine n'était pas seulement un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. C'était aussi un rappel que la miséricorde d'Allah est plus grande que n'importe quel péché. Car parmi les hypocrites, il y en avait qui n'avaient pas encore scellé leur cœur. Il y en avait qui doutaient, mais ils n'avaient pas fermé leurs portes. Il y avait ceux qui avaient peur, mais qui ne s'étaient pas encore rendus aux ténèbres. Et à ceux-là, le Coran s'adresse, ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il corrigera vos actions et pardonnera vos péchés. Après tout, le choix a toujours été et sera toujours le nôtre. Nous pouvons être comme des croyants dont le cœur s'illumine de chaque signe divin. Nous pouvons être comme des incroyants, qui tournent le dos à la vérité même lorsqu'elle brille sous leurs yeux. Ou nous pouvons être comme des hypocrites, qui jouent avec foi comme s'il s'agissait d'un jeu, sans se rendre compte qu'ils jouent avec leur propre âme. Mais il existe une quatrième option, celle de ceux qui, malgré leurs hésitations, cherchent toujours la lumière. Qui, même dans le doute, tendent toujours la main. Qui, même dans la peur, font quand même un pas en avant. Pour eux, la promesse d'Allah demeure, et quiconque se tourne vers Allah, il le guidera. Parce que la miséricorde n'exige pas la perfection, mais seulement la sincérité. Et le salut ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la volonté de les corriger. Mais leur cœur n'a jamais changé de direction. Et c'est là que le Coran commence à les mettre à nu, couche par couche. Comme un enfant qui ferme les yeux en croyant que personne ne le voit, les hypocrites imaginaient pouvoir tromper le Seigneur des mondes. Essayer de tromper Allah est aussi absurde que d'essayer de cacher l'océan avec un verre d'eau. La véritable tragédie, cependant, ne réside pas dans l'échec de cette astuce, mais dans le fait qu'en fin de compte, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils vivaient piégés dans leur propre piège, tombant dans les fosses qu'ils creusaient pour les autres, sans même s'en rendre compte. Comme les cellules cancéreuses, en tentant de détruire le corps qui les abritait, elles ont corrodé la source même de la vie. Pourquoi? La réponse était simple, dans leur cœur il y avait une maladie. Une maladie du doute et de l'hypocrisie, qui se propage comme un virus et Allah, dans sa sagesse, a permis qu'elle s'aggrave,
car chaque mensonge en génère un autre, et chaque fausse position obscurcit encore plus le cœur. Dans l'atmosphère tendue de Médine, les murmures d'Abdullah ibn Ubay résonnaient dans les coins sombres. Un châtiment douloureux leur était déjà préparé. Pas seulement parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils mentent. Le plan d'Ibn Ubay avait échoué, il n'était pas devenu roi, il n'avait pas accédé au pouvoir. Et qu'as-tu fait alors? Il ne pouvait pas s'opposer ouvertement aux musulmans, car la majorité de la population avait déjà embrassé l'islam. Il a ensuite choisi une autre voie, il s'est dit musulman, mais il a entretenu la haine intérieure. C'est la racine de l'hypocrisie, la perte de statut, la perte d'influence, la perte d'avantages personnels. Il allait à la mosquée, disait, allant du lia, je suis musulman, priait, jeûnait, faisait parfois l'aumône. Mais pourquoi? Par Allah? Non. En apparence. Pour que personne ne s'en doute. Dans une autre partie du Coran, Allah décrit les hypocrites. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils le font paresseusement. Ils se montrent aux hommes et se souviennent peu d'Allah. Ils prient, oui, mais comment prient-ils? Sans désir, sans âme, par obligation. Par Allah? Non, pour qu'ils puissent les voir. C'est la marque de l'hypocrite, à l'extérieur, un croyant, à l'intérieur, vide. La communauté islamique s'est construite sur l'honnêteté. Celui qui place l'explosif du mensonge dans ses fondations reçoit le plus sévère des avertissements. Ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas un manque de connaissance. Pas même un simple doute. C'est l'envie de jouer sur les deux tableaux. À Médine, c'était courant. D'un côté, les musulmans gagnaient en force, de l'autre, la Mecque restait une menace. Il y avait des juifs, des équilibres politiques, des luttes pour le pouvoir. Certains pensaient, attendons. Celui qui aura la force, nous nous allierons avec lui. Laissons toutes les portes ouvertes. Et c'est ainsi que naît l'hypocrisie. Ce n'est pas seulement un problème de foi, c'est avant tout un problème de caractère. C'est pourquoi le Coran consacre les descriptions les plus longues à ce groupe, car ils ne se font pas seulement du mal. Ils pourrissent la société de l'intérieur. Puis le Coran fournit une métaphore tranchante, leur exemple est comme celui de quelqu'un qui allume un feu. Imaginez la scène, un désert sombre, un groupe perdu. Quelqu'un allume un feu, la lumière se propage, tout devient visible, tout le monde se sent en sécurité. Soudain, le feu s'éteint et l'obscurité devient plus lourde qu'auparavant. C'est comme ça que sont ces hommes. Ils éprouvent un moment de lumière, un éclair de proximité, un sentiment de sécurité, puis ils se retirent. L'obscurité qui les entoure devient encore plus dense. Parce que toucher la foi sans abandonner peut assombrir encore plus une âme. Désormais, ils ne peuvent plus dire « je ne savais pas ». Le Coran les décrit comme sourds, muets et aveugles. Pas physiquement, mais par choix. Ils n'entendent pas ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne disent pas ce qu'ils devraient dire, ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Et puis vient la phrase la plus accablante, ils ne reviennent pas. Ce n'est pas une phrase du destin. C'est le portrait d'une condition. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ne veulent pas revenir. Ici, le Coran enseigne quelque chose de crucial, la chose la plus dangereuse n'est pas l'incroyant déclaré. Le plus dangereux est celui qui refuse de se faire face. Ainsi, l'ouverture de la sourate Al-Baqarah est complète. 3 groupes, 3 attitudes, 3 destins. Lorsqu'on leur dit « Ne répandez pas la corruption dans le pays », la réponse est la même qui résonne encore aujourd'hui, nous ne sommes que des réformateurs. Nous remettons les choses en ordre. Les hommes qui attisent les conflits, sèment le chaos et jouent avec les nerfs de la société se présentent comme des artisans de paix et des modernisateurs. Mais le Coran ne laisse aucune place à la tromperie, non, ce sont eux-mêmes les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Cette nuit-là à Médine, les rideaux se sont levés un à un. Les faux sourires des hypocrites se figèrent devant les versets acérés du Coran. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La véritable tragédie des hypocrites s'est aggravée lorsqu'ils ont commencé à traiter les croyants d'idiots. Après tout, qui était le véritable imbécile? Dans les rues sombres de Médine, les murmures des hypocrites s'étaient transformés en arrogance ouverte. Se considérant comme une élite intellectuelle, composée de stratèges et de politiciens équilibrés, ce groupe regardait avec dédain les croyants purs et altruistes autour de Mahomet, que la paix soit sur lui. La révélation a exposé cette attitude arrogante, prononcée à huis clos. Ces croyants sont naïfs. Quitter leur propriété à la Mecque et migrer vers Médine?
Cela n'a aucun sens. Pourquoi tout risquer? Pourquoi rompre les liens avec les puissants crèches? Ils ont qualifié leur mesquinerie de raison et ils ont qualifié de folie la foi qui exige des sacrifices. Mais Allah a écrasé cet orgueil avec une seule phrase, non, ce sont des imbéciles, mais ils ne savent pas, la vraie sagesse n'est pas celle qui sauve seulement aujourd'hui. C'est ce qui construit l'éternité. Qui est le plus sensé? Celui qui voit le navire couler et reste dans la cabine de luxe, ou celui qui saute dans le canot de sauvetage, même dans la tempête? En choisissant le temporaire plutôt que le durable, les hypocrites ont commis l'une des plus grandes erreurs de l'histoire. Et le Coran continue en décrivant son jeu le plus dangereux. Parmi ceux qui disent « nous croyons », mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur passion, ils doutent. L'hypocrisie n'est pas qu'un masque, c'est une prison. Une prison où le prisonnier est convaincu qu'il est libre. Où le mensonge se déguise en stratégie et la lâcheté se déguise en prudence. Mais Allah n'est pas trompé. Et au jour du jugement dernier, quand les masques tomberont, ils comprendront trop tard que leur seule folie a été de croire pouvoir le tromper. Et le Coran démasque leur canular avec une précision chirurgicale, lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « nous croyons ». Mais lorsqu'ils rencontrent en secret leurs démons, ils déclarent « nous sommes avec vous ». Nous ne sommes que des moqueurs. L'hypocrisie n'est pas qu'un jeu de mots, c'est une trahison de son propre cœur. À la mosquée, il serre la main des fidèles avec des sourires calculés, leur promettant leur fidélité. Mais quand la nuit tombe et que les ombres s'allongent, quand les portes se ferment dans les arrière-boutiques de Médine ou dans les salles fortifiées des tribus, leur langue se délie. Ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Et qu'en pensent-ils? Que la foi est une plaisanterie, que les croyants sont des imbéciles, que la vérité n'est qu'un instrument à manipuler. L'hypocrite est un réfugié spirituel, un être sans patrie, sans conviction, sans âme. Il veut le paradis pour les croyants et la puissance pour les incroyants. Vous voulez récolter les fruits des deux côtés, mais vous n'appartenez à aucun des deux. Et Allah répond à leur moquerie avec une ironie dévastatrice, Allah se moque d'eux. Oui, le Seigneur des mondes se retourne contre ceux qui osent rire de son message. Et pourquoi? Parce qu'ils ont troqué la lumière contre les ténèbres, comme un marchand qui abandonne l'or pur pour acheter des ordures. Le Coran utilise une image que les marchands de Médine comprendraient très bien, ce sont ceux qui ont acheté le détournement en échange de conseils. Ils avaient entre les mains le plus grand des trésors, la vérité, et l'échangeaient contre une poignée de mensonges. Le résultat? Faillite. Pas seulement financier, mais existentiel. Ils ont perdu la foi, la paix, l'avenir. Et le jour du jugement dernier, ils se rendront compte que leur entreprise a été le pire investissement de l'histoire. Le Coran dépeint donc une scène vivante, presque cinématographique. Un homme allume un feu dans l'obscurité, la lumière de la foi illumine tout autour. Il s'échauffe, voit le chemin devant lui, s'apprête à avancer, mais alors Allah éteint la flamme. Et que reste-t-il? L'obscurité profonde. Ils sont sourds, muets et aveugles, ils ne reviendront pas. La foi était leur chance et ils l'ont rejetée. Maintenant, ils errent dans l'obscurité, incapables d'entendre, de parler ou de voir la vérité. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Une autre image puissante émerge, un violent orage, avec des éclairs traversant le ciel et un tonnerre qui fait trembler même les os. L'hypocrite, terrifié par l'idée de la mort, se bouche les oreilles avec ses doigts. Chaque fois qu'un éclair éclaire la nuit, chaque fois qu'une vérité divine est révélée, il fait quelques pas hésitants vers la lumière. Mais dès que la nuit revient, il se fige, paralysé par la peur. Les rayons de Médine étaient les révélations qui révélaient leur masque. Les hypocrites tremblaient. Les croyants avancèrent. Et Allah ne s'arrêterait pas là. Après avoir mis à nu l'hypocrisie sous toutes ses formes, le Coran lance un appel universel, « Adorez votre Seigneur qui vous a créé ». Mais pourquoi cet appel serait-il couronné par l'exemple d'un moustique? Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, utiliserait-il quelque chose d'aussi petit pour enseigner une si grande leçon? La réponse se trouve dans la prochaine partie de ce voyage si Allah le veut. Si cette vidéo atteint 20 000 likes, nous promettons, avec la permission d'Allah, de continuer avec la sourate Al-Baqarah. Montrez votre intérêt, partagez, commentez. Notre objectif est simple, porter ce message à plus de cœurs. Parce que la vérité ne doit pas seulement être entendue, elle doit être vécue.